Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 septembre 2025, un numéro que nous entamons avec une plaidoirie pour nos confrères Zad Abadie et Ali Soumana. À cet effet, le sens du pardon titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité, qui rappelle deux journalistes de la presse écrite, tous directeurs de publication, seraient en détention depuis quelques jours. L'un purge une peine de 30 mois et l'autre serait encore sous mandat de dépôt. Ainsi dit, notre Excellence, M. Lamine Zen, est censé, au nom de la grande figure qu'il incarne, remettre à César ce qui lui appartient. Cela sous-entendrait tout simplement de bien vouloir, par grandeur et humilité, retirer sa plainte contre Ali et le libérer, même s'il faut que l'ONC statue en la matière selon le journal qui poursuit, en suppliant son Excellence le Président de la République et le Premier ministre de bien vouloir prendre leur mal en patience en pardonnant à ceux qui vous ont fait du tort, en l'occurrence Zad Abadie et Ali Soumana. Et ce, pour éviter d'emblée la déchiqueture entre vous et le monde des médias en particulier et votre peuple en général, conclut l'actualité. CNSP presse privée 2 ans après, est-ce la rupture? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la situation actuelle peut être lue comme une ingratitude politique. Car il ne faut pas l'oublier, sans la mobilisation de la presse privée, le récit du 26 juillet 2023 n'aurait peut-être pas eu l'écho populaire et international qui a permis au CNSP de légitimer son action face aux sanctions et aux pressions extérieures. En définitive, 2 ans après le coup d'État, la rupture entre le CNSP et la presse privée est un signal inquiétant. L'ingratitude dénoncée n'est pas seulement une affaire de loyauté politique, c'est surtout un test de maturité démocratique, selon l'hebdomadaire qui renchérit, car un pouvoir sûr de lui ne craint pas la critique. Il l'écoute, la débat et s'en sert pour corriger ses erreurs. En choisissant de voir dans la presse privée un ennemi, le CNSP ferme une porte qui hier encore lui servait de bouclier. Et si demain le peuple lui demandait des comptes, il découvrirait peut-être que le fait d'avoir bâillonné ses journalistes aura été une faute stratégique autant que politique, conclut Le Nouveau Républicain. Point de presse du parquet général de Niamey, Ibrahim Yacouba, dans des sales draps, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui le point de presse du procureur général, publié le 14 septembre 2025, met à lumière une affaire particulièrement troublante, celle de l'assassinat de l'inspecteur de police Ibrahim Ousseini, retrouvé dans une voiture incendiée sur la route de Torodi. Ce crime a d'abord été perçu comme une attaque terroriste, mais les investigations ont révélé un mobile lié à une affaire de mœurs et surtout l'implication des réseaux criminels bien structurés, constate le satirique qui nous apprend davantage que le principal suspect, Mohamed Nourou, a non seulement reconnu les faits, mais a également avoué d'autres meurtres, dont celui d'Abdel Nasser, Issifou Ahmed, Mohamed Ali, Ousmane Rachid Somba, un inconnu près de l'INGS et un certain Saddam. Affaire Noura Issa Meiga, Ibrahim Yacoubou, entre crimes rituels, justice, en alerte et tourbillon politique, s'exclame à sa une le magazine Tribune de la Patrie, pour qui la direction de la police judiciaire vient de rendre public les premiers éléments d'une enquête qui pourrait devenir l'un des plus grands feuilletons judiciaires et politiques de cette fin d'été 2025 au Niger. La justice nigérienne est aujourd'hui placée devant un défi immense. Prouver qu'elle peut, malgré les pressions et les clameurs, établir la vérité des faits dans le respect du droit. Seule une procédure transparente, rigoureuse et équitable permettra de sortir ce dossier des ténèbres de la rumeur pour l'ancrer dans la lumière de la justice. En définitive, l'affaire Noura Issa Meiga Ibrahim Yacoubou n'est pas seulement une sordide histoire de crime rituel. Elle est déjà en train de devenir un test grandeur nature pour l'indépendance de la justice, la maturité politique du pays et la capacité de la société nigérienne à affronter ses propres démons, conclut Tribune de la Patrie. Le gouvernement entend réguler les loyers, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Aïr Info, qui nous apprend que le gouvernement a annoncé jeudi 4 septembre l'adoption d'un projet de décret visant à réguler les loyers, près de 30 ans après l'adoption d'une ordonnance restée inapplicable faute de texte d'exécution. Le décret prévoit la création d'une commission nationale de tarification des baux à loyer, prévue dès 1996 mais jamais mise en application selon le compte-rendu du Conseil des ministres. Cette commission sera chargée de proposer les critères de tarification des loyers et comprendra des représentants de l'administration, des bailleurs, des locataires et des associations de défense des droits humains. L'objectif affiché est de permettre aux populations nigériennes d'accéder à des logements décents à des prix abordables, tels que rapporté par Aïr Info. Tilaberi, attaque terroriste aux encablures de la ville, 14 soldats tombés dans une embuscade, titre dans sa rubrique Insécurité, l'hebdomadaire Écho du Monde,
qui nous apprend que 14 soldats sont tombés en défendant la patrie le mercredi 10 septembre dernier dans une violente embuscade aux encablures de la ville de Tillabéri, située à environ 115 km de Niamey, la capitale, selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public. Alors que la douleur des familles et des frères d'armes est immense, l'État a réaffirmé sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme jusqu'à ce que les auteurs et co-auteurs de ces violences soient neutralisés et que la quiétude revienne dans les zones affectées. Aux dernières nouvelles, les responsables de l'attaque seraient neutralisés, tel que rapporté par Écho du Monde qui conclut affaire à suivre. Insécurité, menace sécuritaire, il faut sauver Tillabéri, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui constate que la situation sécuritaire au Niger devient, malgré les efforts déployés par le gouvernement, préoccupante, même si dans bien de cas, il ne s'agit pas d'attaque frontale, mais de harcèlement pour réussir des coups d'éclat et donner l'impression que l'ennemi garde encore une capacité de nuisance complexe. Quelle gloriole, ceux qui prétendent se battre pour un idéal peuvent-ils avoir à tuer des innocents, des paisibles citoyens qui ne comprennent pas ce qui leur vaut ces cruautés humaines? Il faut donc désormais ouvrir les yeux sur l'environnement immédiat pour essayer de mieux comprendre le phénomène dans ses complexités. Tant qu'on ne dénichera pas ceux qui sont derrière ce phénomène, complices et bénéficiaires, l'on ne peut arriver à le comprendre et à l'éradiquer. L'asymétrie de la guerre qu'il nous impose participe aussi de notre capacité à ramener à la transparence ces visages floutés qui sont parmi nous et se battent contre nous, mais dormant, priant, jouant avec nous pour disparaître le temps d'une opération sournoise. Il faut encore de la vigilance, car nous ne sommes pas très loin de la fin de la tragédie, conclut Le Monde aujourd'hui. Politique, Bazoum commence à parler, titre pour sa rubrique Actualité Niger Inter Hebdo, pour qui tête à couper. Mais selon toute vraisemblance, oui, on peut dire que Mohamed Bazoum a répondu à un article de presse paru en début de ce mois de septembre. Un bon motif de satisfaction d'apprendre que le président déchu de ses fonctions par le putsch du 26 juillet 2023 est gardé dans les locaux de la présidence se porte bien et a accès régulièrement à l'information sans restriction. L'article imputable au président renversé est intitulé « Issifou Mahamadou Bazoum Mohamed, levant un coin de voile dans l'histoire du PNDS » contient en effet un faisceau d'indices notoires qui mène sur la piste de Bazoum. L'aveu de Bazoum a permis de lever un coin de voile, pas seulement sur l'histoire du PNDS, mais sur l'histoire de ses liens avec le terrorisme. Un lien qui vient de loin. Le PNDS Tareya, Issifou Mahamadou et le Niger étaient tous en fait les otages d'un deal qui venait de loin entre Bazoum et la filière burkinabé pilotée par Blaise Compaoré et son homme de l'ombre Salif Diallo, et la France qui tirait les ficelles derrière, tel que rapporté par Niger Inter Hebdo qui conclut, c'est la plus importante et la plus grave révélation contenue dans cette publication attribuée à Kader Moumouni. Impunité au Niger au boulot qui plombe la refondation, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui cela fait longtemps que les Nigériens appelaient le CNSP à plus de justice, à plus de vérité, pour rassurer que l'on est dans une vraie révolution qui voudrait faire table rase de tout ce que l'on a connu comme mauvaises pratiques et contre-valeurs. La transition finira par se rendre compte qu'elle n'aura de choix que d'aller sans faiblesse dans tous les dossiers, quand pour moult implications, elle constatera qu'il est difficile de toucher un dossier sans conduire à un autre, sinon à un monsieur X. Il se trouve que pendant les 12 ans et demi de Renaissance, l'on n'est pas allé de main morte pour s'en mettre plein les poches, détournant des centaines de milliards qui font des socialistes nigériens des voraces sans égal dans l'histoire du Niger. La transition doit comprendre qu'en agissant sans état d'âme pour faire la lumière sur les différents dossiers jusqu'ici connus, c'est à un peuple qu'elle rend service et justice et qu'un tel courage permet de soigner la société nigérienne de cet art, conclut Le Courrier. L'absence de juridiction constitutionnelle dans la charte de la refondation, quelles conséquences pour l'édification de l'état de droit et la garantie des droits fondamentaux, s'interroge le bimensuel Mutation, pour qui l'absence d'un organe de contrôle de la constitutionnalité de la charte a des conséquences sur la sauvegarde de l'état de droit et la protection des droits fondamentaux des citoyens pourtant proclamés. Il s'agit, au-delà de la simple reconnaissance, d'œuvrer à leur effectivité. La refondation s'est définie comme une période d'assainissement, de réforme, de promotion de bonnes valeurs que l'office du juge contribuera à réaliser grâce au respect de la hiérarchie des normes. La question de l'installation d'une juridiction constitutionnelle se posera tôt ou tard puisque l'une des missions de la refondation est d'adopter une nouvelle constitution et organiser des élections locales et nationales selon Mutation qui conclut. Dans la réalisation de cette mission, l'organe constitutionnel devait jouer un rôle central à l'instar du Conseil constitutionnel de transition de 2010.
AES, sortir de la CPI pour mieux juger ou pour ne pas être jugé, se demande à la une de sa parution en date du 18 septembre le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que réunis en sommet extraordinaire à Niamey le 16 septembre 2025, les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont posé les jalons des retraits coordonnés de la Cour pénale internationale, qu'ils entendent remplacer par une juridiction régionale, la Cour pénale sahélienne des droits de l'homme. Une décision aussi symbolique que stratégique qui suscite toutefois de nombreuses interrogations. Les autorités de l'AES annoncent la création d'une cour pénale sahélienne compétente sur les crimes internationaux, le terrorisme et la criminalité organisée, tel que rapporté par le quotidien qui poursuit. Quitter la CPI n'est pas en soi illégitime. C'est un choix souverain. Mais substituer exige de prouver. Une cour régionale sera crédible si et seulement si elle juge réellement, y compris les auteurs proches du pouvoir, protège les victimes, publie ses décisions et rend des comptes. Mais le timing, le flou juridique et le contexte politique jettent un doute sérieux sur les motivations réelles de ce retrait. S'agit-il de bâtir une justice alternative ou d'échapper à la justice tout court? S'interroge le journal pour qui une chose est sûre. Une justice fabriquée par le pouvoir, pour le pouvoir contre le peuple, n'est pas une justice. C'est une armure, conclut L'Enquêteur. Réunion des parlements de l'AES à Ouagadougou, le président du CCR y prend part, titre dans les colonnes de sa parution en date du 18 septembre, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le président du Conseil consultatif de la refondation, Mamoudou Harouna Djingarey, a quitté Niamey le 17 septembre 2025 en partance pour Ouaga au Burkina Faso, où il prendra part aux travaux de la réunion d'examen des projets de textes relatifs aux sessions confédérales des parlements de l'AES. Il est accompagné dans ce déplacement de Bana Ibrahim, président de la Commission géopolitique et environnement international, et de Mme Gadou Hadiza Samna, secrétaire de la Commission économie et développement durable au CCR. Avant de prendre son avion pour Ouagadougou, il a été salué sur le tarmac de l'aéroport international Dioré Hamani par les membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation. Nous apprend davantage Le Sahel. La communauté Zabarma célèbre l'unité et la culture au festival de Gomoa Fêté, titre dans sa rubrique internationale l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le samedi 13 septembre 2025, la communauté Zabarma du Ghana s'est rassemblée à Gomoa Fêté pour son festival annuel. Cette célébration haute en couleur a une fois de plus démontré la force de l'identité Zabarma et l'importance du brassage culturel avec les communautés locales. Le succès de l'événement est le résultat d'une étroite collaboration entre deux figures clés, le chef Zabarma Gomoa Fêté, Alhaji Imran Jibril, et Alhaji Abdurrahman Aboubakar Dito Lachumbu, chef de Millennium City. Ces deux leaders ont réussi à mobiliser la communauté qui a répondu en masse à leur appel, prouvant son attachement à son histoire, sa culture et son identité. Situé au cœur de la région centrale du Ghana, Gomoa Fêté est une véritable carrefour de culture et de tourisme. Sa vie communautaire dynamique a permis de renforcer les liens entre les Zabarma et les autres habitants de la région, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.